À quel moment l'enfant préféré a-t-il compris que papa et maman ne pouvaient pas tout arranger? Toute mon adolescence, je l'ai passée à regarder Ulissa casser des voitures pendant que je suppliais qu'on me dépose au travail. À 16 ans, nos parents lui ont offert une BMW blanche toute neuve, parée d'un énorme nœud rouge. J'étais là, dans l'allée, 17 ans et mon abonnement de bus à la main. Et moi, c'est pour quand? Ai-je lancé. Maman ne m'a même pas calculé. Andrea, tu sais bien que tu n'es pas prête à assumer ce genre de responsabilité. Tu ne t'es toujours pas racheté depuis la lampe cassée à 12 ans. Regarde comme Ulissa prend soin de ses affaires. Ulissa a agité les clés devant mon nez. Peut-être quand tu arrêteras d'être aussi désorganisée. Cet été-là, j'ai dû me coltiner le bus partout. Et ça n'aidait pas qu'Ulissa passe exprès devant l'arrêt juste pour me balancer. Hé Andrea, tu joues encore les collégiennes dans le bus? Ses copines partaient en fou rire. Un jour, sous un orage, elle a même traversé une flaque pour m'asperger de la tête aux pieds. Résultat, avertissement pour retard, trempé comme une soupe. Mon chef m'a dit que j'aurais dû prévoir le coup avec le temps. Au bout de 3 mois, j'avais réussi à mettre 2000 € de côté. J'ai montré mon compte à mes parents. Vous pourriez compléter, même pour une vieille Toyota ou un truc dans le genre. Papa a à peine jeté un œil. C'est pour la fac, pas une voiture. Tu manques de vision. 5 jours après, Ulissa a planté la BMW dans notre boîte aux lettres en scrollant sur Instagram. Les parents l'ont fait réparer immédiatement, histoire que ce soit nickel pour le week-end. 2 mois plus tard, elle a embouti une mamie au feu rouge. Tout le monde fait des erreurs, a dit maman en signant un nouveau chèque. C'est comme ça qu'on apprend. Pendant ce temps, je me tapais 3 bus pour aller au lycée pro, debout à 4 heures pour un cours à 8 heures. Ulissa m'envoyait toujours des textos moqueurs. C'est dommage, toujours coincé dans les transports. Peut-être qu'un jour tu leur montreras que tu sais prendre soin de belles choses. Finalement, je me suis acheté une voiture pour 1800 €. Elle tenait avec du scotch et un miracle, mais c'était la mienne. Le moteur cognait, pas de clim, ça pissait l'huile partout. Ulissa l'appelait la bagnole des SDF. Le soir, je regardais des tutos YouTube pour bricoler. J'ai commencé par changer l'huile, puis les plaquettes de frein. 6 mois plus tard, j'avais retapé tout le moteur dans l'allée familiale, sous les râleries d'Ulissa qui trouvait que mes outils faisaient tâche et dévaluèrent la maison. Mais ma voiture tournait comme une horloge, et j'ai tellement pris goût à la mécanique que j'ai commencé à dépanner les amis pour une petite somme. 20 € la vidange, 50 les freins. Mon téléphone vibrait sans arrêt avec les demandes. Bien sûr, Ulissa, elle, n'a pas changé. Après avoir pulvérisé la BMW, elle en a eu une troisième, une Mercedes cette fois. Je ne suis pas faite pour l'entretien, disait-elle, pendant que les parents réglaient tout derrière. Moi, j'ai loué un local et ouvert mon atelier. Le bouche à oreille a fait son effet. La fille qui irait partout. À 25 ans, je gérais 3 garages et 12 employés. Je collectionnais les voitures anciennes par passion, les retapant les soirs et week-ends. Ulissa, elle, vivait toujours chez nos parents à 28 ans, sans voiture depuis que la Mercedes a été saisie quand ils ont enfin coupé les vivres. Elle enchaînait les petits boulots, virée à chaque fois pour shopping intensif. Le mois dernier, voilà qu'Ulissa débarque chez moi, chose rare. Elle se plante devant la porte, sourire étrange, les yeux rivés sur ma cour pleine de voitures. Andrea, ta maison est superbe, t'as vraiment réussi. Elle n'arrêtait pas de me tripoter le bras. Tout y passait. Mon canapé, ma cuisine, même le paillasson. J'ai croisé les bras. Qu'est-ce que tu veux, Ulissa? Son sourire forcé s'est étiré. Je peux pas juste rendre visite à ma sœur qui a réussi. Elle a lorgné vers le garage, collé à la fenêtre. Waouh, cette voiture, c'est fou. Je me disais, t'en as tellement et moi zéro. Tu pourrais m'enfiler une, genre aujourd'hui. J'ai éclaté de rire. Te donner une voiture? Exactement. Une Tesla ou la Porsche, ce serait parfait. T'en as 7, tu t'en rendrais même pas compte. Ulissa, ces voitures valent plus que tout ce que t'as gagné de ta vie. Et alors, on est de la famille? Non? On s'entraide? Comme toi, tu m'as aidé quand je me levais à 4 heures pour prendre 3 bus. Là, son visage a viré au rouge tomate. Elle a dégainé son téléphone, appelé maman en haut-parleur. Maman, je suis chez Andrea. Elle a 7 voitures et elle veut même pas m'en donner une. La voix de maman a résonné dans mon garage. Andrea, c'est vrai? J'ai bossé pour les avoir, maman. C'est ta sœur. Elle a besoin d'aide. Donne-lui en une. Quel culot. Elle est bien trop irresponsable pour toucher à mes voitures. Ulissa a repris le portable. Elle est cruelle. C'est ce que vous me disiez aussi, souvenez-vous, qu'il fallait apprendre la responsabilité d'abord. Un silence glacial s'est installé. Ulissa est restée sans voix. Maman a fini par lâcher. C'est pas pareil, Andrea. Ah bon? Et pourquoi? Personne n'a su quoi répondre. Tu sais quoi? Je vais t'aider, Ulissa. Il était temps. Les yeux brillants fixés sur la Porsche. Je t'enverrai les horaires de bus. La ligne 12 passe toutes les heures. Elle est partie furibonde et cette fois, c'est elle qui a pris le bus pour rentrer.